Parce que je travaille aux États-Unis au sein d'une fondation qui s'appelle Heart et de VIP qui est un centre qui reçoit des victimes abusées sexuellement, traumatisées par les parents, donc battues par les parents, un peu ce qui se passe ici dans ce centre. Comme j'ai des connaissances là-bas, j'aimerais bien essayer, grâce à mes connaissances, peut-être de les amener ici, faire un état de la situation et peut-être qu'en dialoguant avec certaines personnes qui sont des délinquants ici, essayer de trouver des solutions. Je n'ai pas de baguette magique, mais en tout cas j'essaye d'être un peu créative et de voir comment réunir nos forces à nous tous ensemble pour essayer de faire avancer les choses et voilà, j'essaye de comprendre aussi, j'apprends et grâce à ma fondation, je rencontre des gens merveilleux qui sont dévoués depuis des années sur le territoire et j'espère qu'on pourra travailler en partenariat avec eux dans les besoins dont ils vont me manifester en fait. Je pense que être parent c'est difficile à la base, c'est un métier très très difficile, un enfant doit être désiré, il doit grandir dans un environnement sain. Hélas, avec la précarité de l'emploi que les familles polynésiennes ont subi ces 10 dernières années, ça n'a pas facilité, ça a fragilisé en fait le cercle familial polynésien. Donc évidemment, quand la famille est fragilisée, il y a des comportements qui se créent, à savoir de la violence. Il y a une consommation d'alcool parce qu'on essaye d'oublier et ça engendre de la violence et je pense qu'il faut essayer, malgré le statut social dans lequel on est, de faire face à ces problèmes en essayant de rester le plus, comment je dirais, le plus responsable possible parce que c'est pas en consommant de l'alcool ou de la drogue qu'on arrivera à des résultats. Moi, j'ai grandi dans une famille très simple, chez ma grand-mère, mais j'avais une communauté autour de moi. Il faut un village pour élever un enfant. Et je pense qu'on a besoin les uns et les autres pour s'entraider, pour aider ces victimes qui sont complètement rejetées par leur cercle familial. Et même les familles élargies ne veulent plus recevoir ces enfants et ces adolescents qui sont complètement rejetés. Donc c'est sûr que ça fait des problèmes, des troubles psychologiques énormes. Et je pense que mon objectif dans tout ça, et je ne suis pas la seule, Monsieur Siu a commencé le village SOS Enfants, Mayana a créé ce centre, on est tous dans la même mouvance de tendre la main à l'autre. Donc les rejetés de la société, on va essayer de s'en occuper. Je pense que c'est un travail d'ensemble, c'est avec vous, c'est avec moi, c'est avec les associations, c'est avec les familles polynésiennes. Il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation et stopper la violence à tout prix. Il faut qu'on stoppe cette violence et il faut qu'on stoppe ce cycle de la violence. Toute violence physique, sexuelle, morale, parce qu'on est en train d'anéantir notre population, notre jeunesse, qui un jour vont être les futurs leaders de ce territoire. Et je pense qu'il faut bien les préparer à affronter la vie qu'ils devront construire ici. Et donc je pense qu'ensemble, nous devons pas cesser de dire qu'il faut stopper la violence, il faut stopper ce cycle de la violence. C'est sûr que le gouvernement est très sensible à ce sujet puisque j'ai lu beaucoup d'articles. Ils essayent de trouver des solutions. Je sais qu'il y a une mise en place de référents qui vont être dans les familles à partir du mois d'août, pendant 6 mois. C'est un programme pilote qu'ils ont mis en place et je pense que si ça fonctionne auprès des familles, ces thérapeutes, ils vont le faire dans toute la Polynésie. Donc il y a une prise de conscience générale, en tout cas sur le sujet. Donc, et si je peux apporter ma pierre, c'est avec grand plaisir parce que je suis attachée à ce pays.